Bonjour à tous, bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Avez-vous déjà eu ce fantasme de dialoguer avec votre chat, de lire dans les yeux ronds de votre poisson? Ce matin, notre invité possède une faculté extraordinaire, celle de communiquer avec les animaux à travers l'intuition et la télépathie. Chamane, fondatrice de l'école de communication animale, Aurore Pramil est avec nous. Bienvenue. Bien, merci. On est ravis de vous recevoir. Moi aussi. Et puis vous n'êtes pas venu seul. Non. Avec votre compagnon de route, on pourrait dire, sonore, votre tambour chamanique. Vous allez tout nous raconter dans quelques instants. Oui. Et puis l'équipe continue de tourner. Attention, grande surprise aujourd'hui. À mes côtés, tout droit sorti du bois, Isabelle Serre rejoint l'équipe. Comment ça va? Vous avez vu ce que je vous ai mis devant? Un petit cerf. Je suis très touchée. Voilà, c'est symbolique. Ça va être un petit peu votre animal totem pendant tout le long de l'émission qui va vous porter bonheur. Parfait. Alors, vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Jean-Michel, c'est votre acolyte. Alors, qu'est-ce que vous allez nous proposer comme chronique? Jean-Michel, il va poser une question sur comment faire lorsqu'on a un choix à faire et une décision à prendre. Donc, il cherche toujours à me coincer, ce qui est très sceptique, mais j'ai toujours réponse à tout. Donc, en fait, on va retrouver Jean-Michel toutes les semaines avec vous. C'est ça. Et vous répondrez à sa question. Exactement. On a hâte, hein. Il est sympa, il est mignon. Il faut s'adapter, mais il est sympa. Il faut savoir le prendre. Et bien sûr, Kevin, notre vieux loup de mer. Je vais toutes les faire, hein. Ça marche. Aujourd'hui, hein. Alors, Kevin, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on va faire une expérience, une superbe expérience qui a pour but de nous reconnecter au sens de notre vie, à nos vocations profondes, à nos rêves d'enfants. Ah, tout un programme. Aurore Pramil, alors votre histoire pourrait s'apparenter aux contes et légendes amérindiens, mais tout ce que vous allez nous raconter est vrai. Vous l'avez vécu. Vous êtes chamane, mais vous ne le saviez pas, jusqu'au jour où, lors d'une balade en forêt, vous allez apercevoir un aigle. Il va vous parler et va révéler votre faculté à communiquer avec les animaux. Racontez-nous cette histoire. Alors, en effet, tout cela est arrivé vraiment comme quelque chose d'imprévu dans ma vie, d'inattendu. Et donc j'étais en vacances à la montagne et cet aigle, je l'ai vu plusieurs fois. Il s'est présenté plusieurs fois au-dessus de moi et au bout d'un moment, je me suis dit une petite phrase que j'ai gardée pour moi, bien sûr. Je me suis dit que peut-être il était là pour moi. Et j'ai senti que quand j'ai prononcé cette phrase, je ressentais de la joie. Et simplement, je me suis dit ça. Puis j'ai été dormir, j'ai fait une sieste et j'ai rêvé que j'étais dans cet aigle. J'étais à l'intérieur de lui, je pouvais voir au-dessus le chalet dans lequel j'étais. Et je me suis réveillée d'un coup, assise dans le lit, et j'ai entendu « Viens, je t'attends ». Donc là, je pars dans la montagne avec mon sac à dos sous la neige, avec une part de moi qui me dit « Mais tu es vraiment partie sous la neige parce que tu avais entendu cette voix ou qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es folle. » Et une autre partie de moi, mais complètement en joie. Et cette même joie qui revient et qui est plus forte, en fait, que cette peur, ces doutes, ce mental. Je marche, je marche, je marche. Au bout d'un moment, je rencontre un chevreuil. Alors, comme il y avait la neige, on ne s'était pas entendu arriver. On se regarde tous les deux, surpris. Et puis moi, j'ai cette réaction un petit peu étrange. Je veux prendre mon téléphone portable dans la poche pour faire une photo. Et au moment où je veux prendre mon téléphone portable, le chevreuil s'en va. Et là, je comprends que j'ai perdu le moment que je devais partager avec lui. Et je me dis, mince, c'est dommage. Et pour la première fois de ma vie, je m'adresse à ce chevreuil à l'intérieur de moi et je lui dis, pardon, je suis désolée, j'avais pas compris que c'était pour moi et je te demande pardon. Et là, j'entends à l'intérieur de moi une voix qui dit « Lève la tête, je suis là ». Je lève la tête, il est au-dessus de moi, il dessine des cercles. Il est là, il est juste au-dessus de vous, c'est merveilleux. Il dessine des cercles, je lève les bras au ciel et je lui dis « Je t'ai entendu » et je me fonds en larmes et je reste comme ça sous la neige avec les bras levés vers le ciel sans savoir ce qui m'arrivait, mais en ressentant, j'étais transpercée par une énergie incroyable. Après, je retourne à mon quotidien, après ça. Et les aigles sont revenus, alors nous on n'a pas forcément des aigles là où on est, mais plutôt des buses, et ces rapaces sont revenus. Alors suite à cette rencontre, vous allez persister à refuser cette faculté de communiquer avec les animaux, mais c'était sans compter sur une baleine qui ne va pas vous lâcher d'une nageoire, j'ai le droit de la dire. Et c'est lors d'une méditation, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'étais invitée à une méditation de groupe et au départ on devait voyager avec l'énergie des dauphins.
Donc, je visualise que je pars avec l'énergie des dauphins. Et en fait, il ne se passe pas du tout ce qui était prévu dans la méditation. Moi, je pars tout de suite dans les profondeurs de l'océan et je suis appelée par une baleine. Donc, je descends, je rencontre cette baleine. Je ressens quelque chose à nouveau d'incroyable et comme avec l'aigle. Une rencontre, les yeux, le toucher. Et je sens qu'elle est en train de me transmettre des informations, mais je ne sais pas exactement quoi. Et ça me fait comme des flashs de stromboscope. Et quand je reviens à moi et que la méditation est finie, je réalise que j'ai reçu quelque chose, mais je ne sais pas encore exactement quoi. Et puis ensuite, j'ai compris plus tard qu'en fait, il s'agissait de l'accès aux mémoires, que ce sont les mémoires de l'animal, les mémoires familiales, les mémoires karmiques, ce qu'on peut parfois appeler aussi les mémoires akashiques. Et c'était en fait l'accès à ces mémoires que j'avais reçues et la faculté de transmettre aussi, et la mission de transmettre, que j'ai compris plus tard. Alors, malgré ce deuxième appel, il faudra une troisième expérience, là, cette fois-ci, avec un éléphant. Et alors là, vous ne pouvez plus lutter, hein. Vous devez vous rendre à l'évidence, prendre le taureau par les cornes. C'est ça, exactement. Toute l'émission. Je vais L'éléphant tout par vous les les faire défenses. pendant toute l'émission. Et là, en fait, vous êtes chamane. Et votre mission, c'est d'incarner ce que vous êtes, c'est-à-dire praticienne en communication animale. Racontez-nous cette troisième expérience qui va vraiment, finalement, être le point de départ de votre métier. Exactement. Alors là, j'en suis à ce moment-là où je commençais à comprendre qu'effectivement, j'avais un lien avec les animaux, mais je ne savais pas exactement quoi. Et puis, c'était une part de moi que j'avais un petit peu mis de côté. Donc ma fille, elle est à la crèche avec quelqu'un qui travaille dans un zoo. J'entends cette personne entre deux couloirs dire qu'il y a une éléphante qui doit mettre bas. Je rentre chez moi le soir et j'entends cette éléphante venir me parler et me dire « Viens, j'ai peur, je t'attends. Viens, j'ai peur, je t'attends. Viens m'aider. » Mais en boucle. Et au bout d'un moment, je lui dis « Bon, c'est bon, je viens demain. » Et je me réveille le lendemain comme une fleur et je réalise qu'en fait, j'ai fait une promesse et que je vais devoir y aller. Et donc, je prends mon courage de main. De fil en aiguille, je vais voir cette personne qui s'occupait du zoo et je lui dis... Écoutez, normalement, dans la vie, je m'occupe des humains et vraiment, je tombe le masque, quoi. Et j'assume que j'ai ressenti quelque chose et je lui dis, normalement, j'aide les humains, mais voilà, là, il s'est passé quelque chose d'incroyable avec votre éléphante. J'ai senti qu'elle avait peur, elle avait besoin de moi. Je ne sais pas ce que je peux faire, mais je sens que je dois faire quelque chose. Est-ce que je peux la voir ? Alors, elle me regarde avec des yeux ronds. Et en fait, ça tombait quand même à pile poil ma venue parce que elle m'écoute déjà, elle m'écoute, je trouvais ça génial. Et l'éléphante avait dépassé de 2 mois le terme de gestation. Donc il ne savait pas, en fait, et voilà, c'est long, hein, la gestation d'un éléphant, c'est 2 ans. Et elle avait dépassé de 2 mois. Et on ne savait pas si l'éléphanto était vivant. Et la mère aussi était potentiellement en danger. Et on ne fait pas de césarienne sur les éléphants. Hein, donc c'était vraiment, tout le monde était en veille depuis des jours, dormait sur place. Et donc moi, j'amène cette information, donc elle m'écoute. Mais elle me dit, mais vous n'allez pas pouvoir rentrer, il y a des autorisations, etc. Bon. Et de fil en aiguille, je laisse mon numéro. Elle me rappelle un quart d'heure après. Elle me dit, écoutez, j'ai été au bâtiment des éléphants, tout le monde était là, tout le monde est d'accord, on vous attend. Incroyable, je me dis, bon, à partir d'un rêve, je me retrouve là. Donc j'arrive dans le bâtiment des éléphants, l'énergie des éléphants, elle me prend comme dans mon corps, c'est incroyable. Alors bien sûr, moi je ne sais pas encore à ce moment-là que c'est de la communication animale. Mais je me sens tout de suite en connexion avec cette éléphante. Et je discute avec la vétérinaire et on commence à se poser un petit peu des questions pour savoir pourquoi elle aurait peur. Et en fait, elle est née dans le zoo de Berlin et elle a vu sa maman mettre bas. Et vous savez, comme pour les veaux, parfois on peut tracter l'éléphant. Et donc l'éléphanto avait été tracté. Elle avait vu une naissance d'un petit éléphant qui était né comme ça. Et on pense qu'effectivement, ça l'a marqué et qu'elle avait du coup une anxiété elle-même à mettre bas. Donc je suis restée là, à lui parler intérieurement, à lui dire qu'elle était capable, qu'elle avait la force, qu'elle allait y arriver, jusqu'à ce que dans mon corps, ça lâche en fait totalement. Et une fois que j'ai senti que dans mon corps, tout ce qui était noué était détendu, je me suis dit que peut-être que j'étais allée au bout de mon intervention, j'ai remercié tout le monde et je suis rentrée chez moi. Mais j'étais déjà tellement contente d'avoir vécu ce moment et de me dire, en fait, j'étais au bout, j'ai tombé le masque, quoi. J'ai osé être moi. Et le lendemain matin, j'étais en direction de mon bureau, donc j'étais diététicienne encore à cette époque. Et je reçois un message avec la photo de l'éléphante et avec écrit « Elle est née dans la nuit, merci ».
et qu'on voit à l'antenne la véritable image Exactement. de cette histoire que vous avez vécue. Vous savez, hein, je connais votre histoire, on s'est eu au téléphone. À chaque fois, vous me bouleversez. Vous me donnez, je trouve que c'est quand même assez magnifique de vivre ça. C'est presque un conte. Hein. Alors, s'exercer, pratiquer, apprendre hein, à communiquer, à décoder finalement le langage des animaux, c'est tout le sujet de votre livre, hein, Communication animale. Pour ceux qui ne connaissent pas votre métier hein, et qui vous écoutent ce matin et qui ne connaissent pas votre travail, en quoi consiste-t-il? Qu'est-ce qu'une praticienne en communication animale? Alors en fait, le praticien ou la praticienne en communication animale, c'est quelqu'un qu'on peut appeler juste pour le plaisir, par exemple pour avoir un message de son animal. Mais souvent, c'est quelqu'un qu'on va appeler quand il y a ou un trouble du comportement ou que l'animal manifeste au niveau de ses émotions, on sent qu'il y a des difficultés. Ça peut être aussi pour accompagner une maladie ou une fin de vie. On est un petit peu dans des moments clés pour aider une meilleure compréhension entre l'humain et l'animal. On aide vraiment à rétablir ce lien et cette compréhension entre ce qui se passe à l'intérieur de l'animal et ce que l'humain peut voir et percevoir aussi de son animal. Vous avez déjà fait une communication animale? Moi, je l'ai déjà fait avec mon bulldog français après l'incendie de notre maison. Pourquoi? Où, en fait, mon bulldog était très stressé, en état de choc post-traumatique. Et grâce à la communication animale, en fait, j'ai découvert qu'il était marqué par l'incendie, qu'il était toujours en alerte et qu'il cherchait tout le temps à me protéger. Donc, la personne qui avait fait la communication animale avait discuté avec lui pour lui dire maintenant, il n'y a plus le feu. Tranquille, tout va bien. Et vraiment, il y avait eu une différence notoire dans son comportement et ses réactions. Donc vous avez vu l'avant et après. Exactement. Et vous, Kevin? Alors jamais officiellement, j'avais un chat avec qui on s'entendait très très bien, mais je suis jamais allé jusqu'à une communication animale. Eh ben, vous allez voir, parce que justement, donnez-nous un exemple. Vous m'avez raconté l'exemple pour savoir un peu comment se déroule une séance. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, c'est assez particulier. Donc, on vient vous voir. Comment ça se passe? Aller avec le chat, justement. Hein, oui, exactement. Voilà. Alors, en fait, je vais vous raconter un cas. En général, donc, je travaille sur photo, hein, je travaillais à distance. Et donc, c'était une personne qui m'avait contactée parce que son chat lui attaquait les pieds, mais violemment. Pas sympa. Et non, voilà, c'était pas sympa, c'était pas très agréable. Et donc, elle m'appelle et quand je communique avec le chat m'explique qu'en fait, à chaque fois qu'il l'attaque, c'est en fin de journée quand elle est au téléphone avec sa mère. Parce que quand elle est au téléphone avec sa mère, corporellement, il y a des tensions et donc son énergie change. Et le chat perçoit cette énergie, perçoit les non-dits dans la relation avec sa mère et essaye de lui montrer qu'il va falloir percer et crever l'abcès. Et donc, quand elle a reçu ce message, la personne, effectivement, elle a pris conscience que la relation avec sa mère était peut-être pas si apaisée que ça, qu'elle-même, elle avait des choses à lui dire. Elle a pu lui parler et ensuite, le chat a pu changer de comportement et n'était plus obligé de lui sauter sur les pieds. C'est fou quand même, hein, comme quoi... alors moi aussi, personnellement, j'ai vécu donc l'expérience avec vous. Et je tiens à le dire, hein, j'ai été bouleversée. C'est la première fois que je vis ça avec mon chat, où vraiment j'ai trouvé que c'était... Alors, on va voir d'ailleurs, c'est Naya, c'est ma chatte, que vous allez voir à l'antenne. Et donc, vous avez pris la photo de Naya. Elle est très très belle, n'est-ce pas? Très belle. Vous pourriez quand même le dire. C'est moi qui l'ai faite. Incroyable. Et en fait, racontez, alors, ce que j'ai beaucoup aimé. Donc, vous aviez la photo de Naya, on ne se connaissait pas. Hein, vous ne savez rien de moi, si ce n'est par les médias. Oui. Déjà, ce qui m'a bluffé, c'est la problématique du lieu. Tout de suite, souvent, les animaux vous parlent du lieu. Racontez l'histoire avec Naya, justement. Exactement. En fait, Naya, elle a manifesté tout de suite que le logement dans lequel vous êtes, il y avait une problématique au niveau géobiologique et énergétique. En fait, c'était une pollution électromagnétique qui était liée à une antenne qui serait posée sur le toit. Et elle m'a expliqué que c'était récent, que c'était un changement récent. Et ce qui est dingue, c'est que depuis 1 an, je veux déménager alors que j'adorais mon appartement. Et c'est vrai, je suis tout le temps fatiguée, je sens une résistance extraordinaire dans cet appartement-là. Et ce que j'ai vu, c'est que Naya, après la communication animale, parce que vous avez aussi regardé son taux vibratoire, et elle était justement, elle était en baisse, parce que normalement, sa force vitale est beaucoup plus élevée. Bien sûr. Depuis la communication animale, elle rejoue, elle court partout. Enfin, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, vous avez même mis, alors... C'est vrai que ça a l'air assez mystique, mais vous avez créé comme un dôme de lumière autour de mon appartement. Eh bien, je l'ai senti et je me sens beaucoup mieux. Et donc, il y a bien eu une antenne, il y a 1 an, qui a été déposée sur le toit.
Ça, c'est quand même incroyable. C'est-à-dire que les chats peuvent voir aussi certaines choses impalpables. Tous les animaux, on va avoir vraiment cette problématique du lieu. C'est quelque chose qui va revenir énormément. On fait les souterrains, l'eau, ils sont connectés à beaucoup de choses. Ils perçoivent beaucoup de choses de l'environnement. Mais après, ça va bien plus loin parce qu'en fait, Naya, elle a parlé aussi de votre lien karmique en fait entre vous. Oui. Et ça, c'était assez incroyable. Ben oui, parce qu'elle vous a montré des vies antérieures. Non, mais vraiment, ça va loin. Mais je vous assure, c'est incroyable parce que il y avait des vies antérieures et l'histoire est dingue. C'est ça. En fait, alors, on reçoit toujours ce qu'on est en capacité de recevoir. On ne sait pas combien de vies on peut partager avec nos animaux, mais ce qu'ils veulent bien nous dire au cours des communications, c'est ce qui a besoin d'être signalé, d'être évoqué. Donc, il y avait 2 vies. Une première, alors je reçois toujours sous la forme d'images, en fait, les vies, mais je comprends qui est qui, je comprends ce qui se passe. Je vois Naya en lion. Et je vois Karine en guerrière chamane, mais on est en Afrique. Et elle a tué ce lion. Et en fait, elle l'a tué parce qu'elle voulait récupérer sa force, comme si ça avait été un rituel ou quelque chose comme ça qui aurait pu être fait à l'époque. Mais vraiment... Je suis vachement plus sympa aujourd'hui, quand même. Ah oui. Et votre signe astrologique, c'est pas Lion? Et je suis lion et Naya est lion. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est vrai que c'est drôle. C'est ça. Et Et la deuxième vie, en fait, je revoyais Naya toujours en lion. Je revoyais Karine en train de la regarder dans les yeux. Et il y avait cet échange de regards où elle se comprenait, elle se retrouvait. Et surtout, l'âme de Karine avait compris qu'il n'était plus question de se battre et que la force était en elle. Et ça, c'est intéressant parce que non, finalement, ça aussi un sens pour moi. Parce que vraiment, c'est bouleversant. On éveille les consciences. Et ça m'a permis aussi de plus culpabiliser parce que Naya n'a qu'une envie, c'est que je sois heureuse. Alors que moi, personnellement, j'aurais envie de rester peut-être plus à la maison tellement ça me déchire le cœur de la laisser. Et ce lien dont vous parlez de regard à regard, on l'a souvent, Naya et moi. Et on est nés le même jour. Donc c'était incroyable. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est vraiment une expérience assez incroyable, autant pour le gardien que pour l'animal de compagnie. D'ailleurs, qu'est-ce que disait Chaman sur le lien qui unit l'homme à l'animal de compagnie ou un animal avec qui on a un lien comme ça, parfois un coup de foudre, hein? Est-ce que c'est une rencontre hasardeuse ou ça peut être vraiment ce lien-là tout le temps? En fait, le chamanisme, c'est une croyance on appelle ça une pensée animiste, c'est-à-dire qui considère que chaque forme de vie peut avoir une âme, et a une âme en fait. Donc si on part de ce principe-là, que toutes les formes de vie peuvent avoir une âme, en fait l'âme de nos animaux peut aussi venir nous rencontrer et peut avoir tout à fait une mission de vie commune. Et on se rend compte que les animaux de compagnie sont auprès de nous, c'est rarement un hasard, c'est souvent des rencontres, quelle que soit la façon dont on les rencontre, que ce soit dans un élevage, une adoption ou un animal qui s'invite chez nous, c'est toujours des rencontres d'âmes, il y a toujours un rôle, et leur rôle principal, c'est aussi de nous aider à nous libérer de nos blessures. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment un rôle, finalement, de nous accompagner vers notre propre réforme intérieure, transformation intérieure. Ça, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais alors, elle a dit que je la rationnais et qu'elle n'était pas contente, Naya. Oui. Et en fait, je ne comprenais pas, parce que moi, je rationne jamais Naya. Mais c'est vrai qu'en fait, elle se sent rationnée par rapport au petit plat que je lui fais le soir. Donc maintenant, le veut matin et soir, c'est ce que j'ai compris. Alors, elle est encore plus heureuse. Enfin, c'est incroyable quand même, toutes ces anecdotes. Alors, vous qui communiquez avec les chats, les chiens, qu'est-ce que je l'aime. On peut le laisser tout le long de l'émission. On peut le laisser pendant tout le long de l'émission. On devrait le mettre dans le générique d'ailleurs. Vous qui communiquez avec les chiens, les chats, les chevaux et j'en passe, qu'est-ce qu'ils aimeraient nous dire? Si ce n'est de les manger peut-être. Oui, c'est ça. Alors, de ne pas les manger. Si ils avaient quelque chose à nous dire, je crois que c'est une invitation à nous relier au vivant, à comprendre qu'on a une interdépendance, que ce soit entre le végétal, l'animal ou les humains. On est tous reliés les uns aux autres. On fait tous un. Et ils aimeraient qu'on comprenne ce lien et qu'on le ressente à l'intérieur de nous, parce que je crois que quand on se relie à ce lien qui existe, on se relie vraiment à un amour inconditionnel. Et je pense qu'ils ont envie de nous amener vers cette énergie. C'est magnifique, comme il n'y a pas de plus beau message que de nous encourager à revivre en conscience, dans le vivant. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que souvent, en fait, tout ce qui est autour de nous amène à ça. Et je pense qu'un animal le fait de manière plus intuitive encore qu'un humain. Donc la relation, elle est encore plus forte quelque part. Eux doivent être forts en hypnose, hein, les chats. C'est une forme d'hypnose, oui. Hein? Dans cette notion d'amour inconditionnel avec nos animaux, je trouve qu'elle est très forte parce qu'il y a un vrai lien de confiance et de fidélité que l'animal va avoir envers nous-mêmes, et ça apporte vraiment une protection et une sécurité affective. C'est ça, parce qu'en fait, finalement, ils nous aiment inconditionnellement. Et on pense que les chats aiment peut-être moins que parce que c'est moins démonstratif qu'un chien, mais j'imagine que non. Pas du tout. Non, ça n'a rien à voir. Voilà.
Donc ça, c'est intéressant. Allez, quelques petites astuces, des petits conseils, un ou deux, juste avant vous, Isabelle et Jean-Michel, parce qu'on a tellement envie de faire la connaissance de Jean-Michel, sur comment notre animal de compagnie peut être vraiment encore plus heureux avec nous. Vous avez des astuces, des conseils pour pas qu'ils aient le cafard? Bien sûr, déjà, être heureux soi-même, j'ai envie de dire, être bien avec soi, c'est déjà la première chose. Si vous êtes bien dans votre vie, si vous êtes heureux, en général, votre animal, il va l'être aussi, il va l'être avec vous. Et donc ça peut être déjà prendre soin de soi, ne pas culpabiliser parce qu'on s'en va, s'autoriser à sortir, à laisser son animal. On peut, par précaution, par exemple, aussi changer les habitudes de l'animal. Il faut savoir que les animaux sont très, très ritualisés et que quand, par exemple, on les nourrit toujours à la même heure, que tout est toujours organisé, on peut changer de temps en temps leurs habitudes, ce qui fait que le jour où vous partez, l'animal, il est moins perturbé. En fait, c'est moins stressant pour lui. C'est des petits détails, mais qui peuvent déjà faciliter. Et quand vous partez et que vous les laissez à la maison, au lieu de imaginer des scénarios catastrophes, au lieu de projeter des pensées anxiogènes en disant il est malheureux, il est tout seul, oh j'ai pas été le voir, etc. et culpabiliser, essayez d'envoyer des pensées positives, de visualiser que votre animal va bien, qu'il dort. Vous pouvez même imaginer que vous le caressez, que vous lui faites des bisous, et comme ça lui il va recevoir de l'amour et ça lui permettra d'être beaucoup plus détendu plutôt que de ressentir vos pensées anxiogènes. Merci. D'ailleurs, les chats sont des machines à laver, hein. Exactement. Les chats, ils nettoient l'habitat, donc ils transforment les énergies dans l'habitat. Non, ne les mettez pas dans la machine à laver. Je me suis une image un peu bizarre de ça. Non, c'est moi qui les appelle comme ça, les petites machines à laver, parce qu'effectivement, ils prennent les énergies et du coup, ils les transforment. Merci, Aurore Pramil. Alors, je vous propose de faire une petite pause et d'écouter notre nouvelle recrue, Isabelle. Pas que vous, mais... Je ne suis pas seule. Alors, on vous a fait un jingle, attention, hein. Regardez, joli petit jingle d'Isabelle. Alors Isabelle, les chiens ne font pas des chats et pourtant, vous avez fait Jean-Michel. J'ai un ami très cher qui s'appelle Jean-Michel, en effet. On le regarde tout de suite? On y va. Allez. Salut, moi c'est Jean-Michel, j'ai une décision à prendre. Je ne sais pas quel choix faire, donc je remue les pensées, les réflexions, mais on me dit que je peux m'écouter d'une autre façon. C'est quoi ça? Ah, c'est intéressant comme question finalement. Exactement. On ne sait jamais dire oui, non, parfois c'est la balance. C'est surtout que lorsqu'on a des hésitations et lorsqu'on a vraiment des choix importants à faire, on a nos réflexions, mais on peut aussi avoir nos émotions et surtout la voix de notre être intérieur. Vous, par exemple, lorsque vous avez une décision à prendre, c'est quoi le premier réflexe que vous avez? Vous allez choisir quel type de communication avec vous-même? Parfois la raison et parfois l'intuition. Très bien. Moi, j'appelle ça l'inconscient, mais je pense qu'on parle à peu près de la même chose. Et vous, Aurore? Alors moi, je questionne aussi les animaux, j'ai des guides, donc je vais les génial. questionner. C'est un petit peu, hein. Alors, comme vous disiez, Karine, il n'y a rien de contradictoire, tout est complémentaire. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à s'écouter et d'apprendre à écouter ses ressentis au-delà des réflexions. Donc pour ça, moi, je peux vous proposer un petit exercice qu'on peut faire tous ensemble en plateau et que les téléspectateurs peuvent faire aussi chez eux. Donc si vous avez une feuille et un stylo, c'est le moment de le prendre. Donc pour ça, par exemple, j'ai un choix à faire, mais je ne sais pas quoi faire, c'est ça? Exactement. Alors, donc, vous avez besoin d'être dans un endroit calme. Soit vous écrivez la question sur la feuille, soit sinon vous la gardez dans votre esprit. Et en fait, le but, c'est de fermer les yeux, donc de mettre la main sur la feuille, posée sur la feuille avec le stylo. d'accord. Vous fermez les yeux, vous pouvez prendre une grande inspiration, une grande Donc déjà, est-ce que expiration. vous avez votre question? Parce qu'il faut qu'on ait chacun notre question alors, sur le plateau. C'est soit une question, Ouais. soit un choix, soit sinon une décision que vous venez de prendre, la répéter. D'accord. Dans votre tête. Et en fait, en y pensant, sur votre feuille, vous allez laisser venir à vous. Attendez, Kevin, déjà, c'est quoi votre question? Est-ce que je pars vivre sur une île déserte? Mais Non, vous tout à avez fait déjà la déserte, mais- réponse quand même. Ah, ça pourrait Il me n'y tenter a pas quelquefois. moyen. Comment? Il n'y a pas moyen, vous restez avec nous dans Pas à l'émission. vie. Ah, pas votre vie. Ah d'accord, ça c'est bien. Alors moi, c'est en lien avec mon cheval. Avec votre cheval. Eh ben moi, je ne sais pas si j'ai envie de sortir ce soir ou pas. Encore. Je sais pas encore Posez la décidé. question, Karine. Très concret. Posez la question. Alors, Donc vous fermez les yeux, vous posez la question dans la tête ou vous réfléchissez à la décision que vous venez de prendre ou les deux choix que vous voulez faire. Et naturellement, soit vous allez écrire le premier mot qui va venir dans votre esprit, soit ça va être un dessin, un symbole, un ressenti. Mais la première chose qui vient, sans chercher à l'analyser, vous l'écrivez sur la feuille. direct. Directement. Oui, non mais ça y est, moi j'ai trouvé. Et vous aussi? Oui, pareil. Alors Kevin? J'ai un soleil qui m'est apparu, alors c'est là. Bon bah c'est bon, vous partez Ah, oui. pendant les vacances de Noël. Et vous? Bonheur.
Génial, donc vous avez la réponse aussi? Oui, Eh ben, exactement. vous savez quoi, c'est incroyable. J'ai voulu marquer chien. Pourquoi? Mais en fait, finalement, chien, c'est la fidélité, c'est les amis. Donc il faut que je sorte ce soir. Mais oui, mais pourquoi chien en plus? Les animaux aujourd'hui, c'est incroyable. Je trouve ça magique. Vous êtes magique un peu. Moi, magique? Oui. Évidemment, mais on est tous magiques sur le plateau. Donc ça, c'est super. Donc on a une décision à prendre. On prend une feuille, un stylo. C'est ça. Et ensuite, donc le but est aussi d'interpréter les émotions que vous pouvez ressentir. Et pareil, par exemple, c'est pas vous dessinez, par exemple là vous avez le chien, vous ressentez une très grande joie. Si vous voulez aller plus loin, Ouais. vous vous recentrez sur la joie et de nouveau, soit un mot, un ressenti, etc. Et ce qui est bien, c'est d'avoir à côté de ça un carnet de ressenti où là vous écrivez vos réflexions et d'allier les deux. Et ça permet en fait de pouvoir prendre des décisions en étant totalement en accord avec soi-même. Parce que, je le répète, en soi, tout est complémentaire, il n'y a rien de contradictoire. J'adore. C'est super. Merci Isabelle. Avec plaisir. C'est génial pour une première. Merci beaucoup. On vous garde. Bon, vous restez avec nous, Aurore Pramil, et vous, en seconde partie de l'émission, nous serons comme des poissons dans l'eau. D'ailleurs, les animaux ont-ils des messages à nous transmettre? Nous verrons que les rencontres ne sont jamais hasardeuses. Et puis, en toute fin d'émission, attention, hein, là, ça va être un truc incroyable. Nous allons vivre une expérience au son du tambour chamanique. Et ça va être un soin collectif. Je vous en dis pas plus, mais ça va être formidable. Il n'y aura pas de lézard. On se retrouve juste après une toute petite pause et ça va être tellement chouette. Bienvenue dans le MAC qui fait du bien. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et si cet oiseau sur le rebord de la fenêtre, cette coccinelle posée sur la main n'était peut-être pas un hasard. Ce matin, nous sommes avec une experte de la communication animale, chamane, passionnée. Aurore Pramil nous initie au message des animaux et nous fera voyager en fin de l'émission au son du tambour chamanique. Ça va être un son collectif. On va faire quelque chose, une expérience collective extraordinaire. Mais avant cela, c'est le moment d'écouter Kevin, notre petite luciole qui porte la lumière même dans l'obscurité. C'est le conseil qui fait du bien. C'est la première fois qu'on m'appelle la Luciole, donc je prends ça. Bah oui, parce que vous êtes tout petit. Oui, voilà, exactement. exactement. 1m98, c'est ça? À peu près. À peu près. Alors dites-nous tout, Kevin. Alors aujourd'hui, on va parler de parts de nous qui nous arrivent peut-être d'oublier dans notre vie. Est-ce que ça vous est arrivé, alors peut-être un petit peu dans l'histoire que vous nous avez racontée tout à l'heure, d'avoir laissé un talent, d'avoir laissé une envie, une valeur très très forte de côté en grandissant dans la vie? Ah, moi, j'ai la chance que non. J'ai tout gardé d'enfant. Oui. J'ai appris à la retrouver. Ok. Dans votre histoire, vous l'avez trouvé à un moment donné, en tout cas c'est venu à vous? Complètement. Et j'aide aussi plein de personnes dans mes formations à retrouver ce lien avec les animaux qu'ils avaient depuis souvent tout petit. Une communication intuitive et innée avec les animaux. Les enfants communiquent vraiment avec les animaux. Alors ça c'est génial, et c'est vrai qu'on a la chance ici en tout cas de vivre ça, mais il y a beaucoup de gens qui pour une raison ou pour une autre ont pris une voie qui n'était pas tout à fait la leur et qui quelquefois ont oublié quelque chose d'important. Et ce que je voulais vous proposer, c'est une expérience pour se reconnecter, on pourrait dire, à nos rêves d'enfants. Je ne sais pas si ça vous tente. Génial. Alors ceux qui nous regardent aussi peuvent le faire avec Exactement, nous. on va la faire ensemble, tous ceux qui nous regardent peuvent la faire avec Est-ce que nous. si par exemple, Kevin, je ne sais pas pourquoi je suis fait dans la vie, j'ai des peurs, est-ce qu'on peut justement, jouer à ça aussi? Parfois oui, parce qu'on a oublié nos vocations, on a oublié oui. nos talents, on a oublié des choses parce qu'on les a un peu étouffés dans le quotidien, dans la routine. Et l'idée, c'est de réveiller ça, de s'y reconnecter, puis peut-être de revenir de cette expérience en sachant en fait pourquoi on est là et vers quoi on a envie d'aller, se reconnecter à sa mission de vie quelque part. Super, ben on vous écoute, allez on y va. Alors comme à chaque fois, il y a des petites étapes, c'est vraiment tout simple. Si vous pouvez, je vous invite à fermer les yeux, à vous installer confortablement. Et la première étape, ça va être de se visualiser à un âge peut-être de fin d'enfance, début d'adolescence, peut-être 10-12 ans, quelque chose comme ça. Alors si vous avez une photo en tête, elle peut revenir. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ça peut paraître un peu étrange, on va changer le regard, vous allez vous regarder depuis votre regard d'enfant. Donc vous retrouvez votre regard de vous quand vous aviez 10 ans, 12 ans, et vous regardez l'adulte que vous êtes devenu. C'est hyper touchant. Hein. Souvent, on le fait dans l'autre sens, on regarde la photo du passé. Mais là, tout d'un coup, c'est comme si vous regardiez la possibilité de l'avenir. Cet enfant, il regarde quelqu'un qui pourrait devenir un jour. Et là, vous allez vous poser des questions. La première question, c'est qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet adulte? Est-ce qu'il y a quelque chose d'important que vous aimeriez lui transmettre en tant qu'enfant? Puis on va creuser un peu. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pensez qu'il a oublié? En le regardant comme ça, en regardant cette personne que vous allez devenir un jour, est-ce que vous pensez qu'elle a oublié quelque chose sur le chemin? Puis dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose en trop, quelque chose qui n'est pas utile, quelque chose qui prend de la place, alors que finalement, en tant qu'enfant, vous vous souvenez que ce n'est pas si important que ça?
En posant ces questions, vous donnez quelque chose à l'adulte que vous serez un jour. Et vous allez revenir maintenant dans votre corps d'adulte et récupérer cette information que vous venez de vous donner de l'extérieur. C'est très puissant. Hein. Ah oui. Très, très puissant. Qu'est-ce que vous avez vécu dans cette C'est expérience? extraordinaire. Ah, c'est très bouleversant, très très Ben, je bouleversant. pense que c'est bouleversant pour Isabelle, que je connais bien, et moi, parce que finalement, il y a des petites blessures d'enfance, et on voit le chemin parcouru. Ça. Hein, Et du coup, absolument. beaucoup de fierté. Et ben moi, c'est pareil. Elle était fière de moi. Exactement. Ça rappelle le Incroyable. chemin qu'on a parcouru et C'est ça. ça reconnecte avec l'enfant intérieur et oser être fier de soi. J'en étais sûre. Moi, c'est pareil. J'étais sûre qu'on avait le même sentiment. Et vous? Et oui, alors elle m'a dit merci aussi. Parce qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais du cheval, mais en fait, c'est quelque chose, c'était mon rêve d'enfant. Et je l'ai réalisé il y a peu de temps en comprenant que je n'aimais pas Noël. Et parce que je n'aimais pas Noël parce que tous les ans, je demandais un cheval. Et en fait, mes parents n'étaient pas dans cet univers. Et il y a peu de temps, je me suis fait ce cadeau-là. Et cette année, ce Noël sera très spécial pour moi. Ah oui, mais Magnifique. Noël ici, alors en plus, je suis désolée si vous n'avez pas le Noël, nous, on a décoré, on a tout mis, quoi. Les champignons, les plantes, on a tout ramené sur le plateau. Mais c'est beau, Noël, la vibration de Noël aussi, c'est magnifique. C'est bien que vous soyez réconciliés. Merci, Kevin. Ben, c'est un plaisir, et puis c'est vrai que c'est une expérience qu'on peut refaire régulièrement pour se rappeler en fait de part de nous qui quelquefois ont été C'est laissés en magique. arrière. On pourrait presque le faire à la table de Noël tous ensemble. Ça peut être un beau rituel. Hein, ça peut être un très beau rituel pour vraiment réveiller la magie de Noël juste avant de manger. Merci beaucoup, Kevin. Merci. Aurore Pramil, vous êtes chamane. Vous murmurez à l'oreille des animaux. Hein, et pour vous, finalement, les animaux sont porteurs de messages. Donc, ce serait dommage d'ailleurs d'ignorer. Oui. Comment est né ce dictionnaire message des animaux? Parce que moi, je connais l'histoire. Et elle est formidable. Oui. Alors au départ, j'avais beaucoup de personnes que j'accompagnais en communication animale ou qui venaient avec moi en formation, en stage, et qui après avaient des rencontres avec les animaux, des synchronicités. Ils n'avaient pas forcément le message, ils voulaient le connaître. Alors je recevais des messages un peu à toute heure, mais vraiment du jour et de la nuit, pour savoir pourquoi ils avaient vu un renard, pourquoi il y avait un sanglier. Mais ils sentaient bien qu'il s'était passé quelque chose, mais ils ne pouvaient pas l'expliquer. Et je me suis dit qu'il y avait besoin de communiquer et je ressentais à la fois aussi ce besoin-là de la part des animaux de transmettre un message. Donc ce livre, j'ai voulu, il a été pensé et coécrit en fait avec les animaux. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que parfois j'en oubliais sur la route et ils venaient se rappeler à moi ou en rêve ou ils revenaient en réalité et me dire « Eh oh, tu m'as oublié ». Et donc petit à petit, j'ai écrit ce livre avec eux. Et d'ailleurs, il m'est arrivé des choses un peu incroyables. Rouge-gorge. Exactement, c'est ça. Donc mon chat m'appelle, mais c'est pas du tout son style, il chasse pas du tout les oiseaux. Il m'appelle dans le jardin. J'étais en train d'écrire la fiche du rouge-gorge. Donc j'étais vraiment en train de me connecter à l'énergie du rouge-gorge. Il m'appelle. Bon, je vais voir. Il avait un rouge-gorge entre les pattes. Il lui avait absolument rien fait. Quand je m'approche, il le laisse s'envoler. Et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire. Donc ça veut dire qu'en fait, vous rencontrez une coccinelle, vous prenez le livre, vous avez canalisé, c'est-à-dire que vous avez senti finalement presque un message de la coccinelle que vous avez écrit, Oui. et pour savoir finalement qu'est-ce qu'elle avait à nous dire à ce moment-là. On va jouer tout à l'heure. Mais avant cela, comment savoir, lorsque je rencontre un animal, que c'est vraiment un message pour moi et pas pour la personne d'à côté? Comment reconnaître le vrai du faux sans passer pour un pigeon ou avaler des couleuvres, par exemple? Alors en fait, je pense qu'il faut partir du fait qu'une synchronicité, c'est un événement extérieur qui vient révéler quelque chose d'intérieur. Donc c'est des deux côtés. Et qu'est-ce qui fait que ça se rencontre? C'est l'émotion. Donc vous pouvez tout à fait voir un pigeon, il ne se passe rien pour vous, vous ne ressentez rien, il n'a pas forcément un message. Ne commencez pas à les regarder chaque fois que vous voyez un animal. Par contre, vous avez une rencontre comme ça où d'un coup vous avez une coccinelle qui vient se poser sur vous et vous ressentez quelque chose en fonction de là où vous en êtes dans votre vie, en fonction des questions que vous avez par rapport à peut-être votre famille, votre travail, votre vie de couple. Vous pourrez aller consulter le message dans le dictionnaire. Formidable, hein? Alors, on va faire une petite pause, parce que maintenant, c'est notre rituel aussi. Chaque dimanche matin, eh bien, un téléspectateur nous envoie une petite vidéo de 20 secondes. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur la spiritualité. Tout ce que vous voulez, on va essayer de répondre tous ensemble sur le plateau. Une petite vidéo de 20 secondes. Aujourd'hui, c'est Alexandre qui a une question à nous poser à tous, et puis on va essayer de répondre, hein, pour ceux qui veulent.
Le Mac qui fait du bien, Karine, bonjour, bonjour à tous. Ma question aujourd'hui, donc déjà je m'appelle Alexandre, j'habite dans le 92, près de Boulogne-Billancourt. Et donc voilà, ma question, c'était pour savoir si vous avez des petites astuces un petit peu naturelles pour cet hiver. L'hiver arrive à grands pas, bon pas encore, hein, mais ça va pas tarder. Voilà, si vous avez des petites astuces naturelles pour vaincre la nuit qui arrive de plus en plus tôt, le froid qui va bientôt arriver. Donc voilà, je suis preneur de vos astuces. Merci à vous en tout cas de nous divertir chaque dimanche, de nous apprendre plein de choses. Ma compagne Mélanie et moi-même, on vous suit très régulièrement. Donc voilà, merci à vous et à bientôt. Bonne journée. Ciao. Oh, merci Alexandre. Une grosse bise à Mélanie. Merci pour cette question. Bon, bah alors chacun avec sa spécificité. Vous allez répondre Aurore avec les animaux. Peut-être un petit conseil pour les animaux? Oui, effectivement. Alors, en fait, les animaux sont aussi sensibles à ce passage à l'hiver et eux s'adaptent, en fait. Et quand on les observe, ben, il y a une sagesse. Je crois qu'on voit souvent, d'ailleurs, le chat qui rentre un petit peu plus, qui a tendance à dormir un petit peu plus, le chien aussi. Donc, je crois que ça nous ramène, nous aussi, à se mettre à l'écoute aussi de cette saison et peut-être accepter, tout simplement, de ralentir notre rythme. C'est super. Accepter de ralentir notre rythme. Formidable. Qu'est-ce que j'aimerais bien l'intégrer, ça. Kevin, un petit conseil? Eh ben, un conseil un peu, alors presque à l'inverse, c'est augmenter le rythme, parler d'hyperventilation. C'est drôle. Non mais parler Ah oui. d'hyperventilation, parce qu'en fait D'accord. c'est une très bonne technique déjà pour la chaleur du corps, ça vient de certaines pratiques de yoga assez anciennes, mais pratiquer donc des respirations assez rapides le matin, ça recharge énormément le corps, ça donne vraiment de la chaleur au corps, on se sent bien, plein d'énergie et ça rayonne après sur Vous toute nous la montrez journée. comment on fait? Alors j'ai le nez un peu bouché. D'accord, allez-y. Normalement on inspire très fort par le nez, on expire un peu par la Allez-y. bouche, on inspire. On fait en général des cycles d'une trentaine de respirations comme ça. 30 respirations. Et ça oxygène le fait vraiment corps. du bien. Ça... Génial. Souvent on manque d'oxygène en fait et on ne Ouais. le sait pas. Et là tout d'un coup ça régénère le corps. Allez, votre petit conseil, Isabelle. Le soir, c'est aussi trouver sa place, créer sa place où il y a toute la lumière dont on a besoin, une forme de cocon douillet qui est bien éclairé, surtout si on souffre du fait qu'il fasse nuit tôt, mais un endroit où on fait du bien pour soi, soit de la lecture, de la méditation, écouter de la musique, etc., avec une lumière soit chaude, soit claire comme on aime, mais vraiment recréer cette lumière qui nous apporte du bien-être et pour retrouver sa lumière Ça intérieure. sera un petit cocon, un endroit où on sait qu'on peut venir se régénérer et se Exactement. reconnecter à cette lumière. Exactement. Donc mettre des bougies, comment c'est-à-dire? Je Alors- suis dans ma chambre, qu'est-ce que je fais? Bah, soit des bougies, soit sinon une lampe de chevet avec une ampoule qui... Maintenant, on nous coupe maintenant, vous savez, bientôt. Une Vous nous luciole. coupez les- Une luciole. Bah, Kevin, voilà, en porte-clés, la petite luciole chez soi. Merci beaucoup, c'est super. On revient à nos moutons. Ah, là, ça marche. C'est Ça exact- marche. Magnifique. Hein? Très bonne. Très bonne. Très bonne. Alors, et si un éléphant a un message pour moi, mais que je suis à Paris, Oui. comment il vient me transmettre le message? Ça va être un peu compliqué, effectivement. Parce que c'est vrai, après tout, si les animaux sont des porteurs de messages. Alors, il peut venir au travers du rêve. Peut-être que vous allez le voir dans vos rêves. Et vous pouvez aussi avoir des petites synchronicités, tout simplement avec une affiche dans la rue, peut-être sur un réseau social, une image qui s'affiche, ou quelqu'un vous parle de l'éléphant et ça vient rejoindre un petit peu ce qui est déjà s'était passé à l'intérieur de vous. D'accord, donc ça veut dire en fait finalement que vous partez du principe donc, que tous les animaux peuvent être porteurs de messages. Je suis chez moi, je vois, ok, ce que vous dites, hein, je ressens vraiment quelque chose de particulier, une sensibilité. Si je vois en face de moi une hirondelle passer, je sens que c'est pour moi. J'ai pas encore votre dictionnaire messager des animaux avec moi. Est-ce que je peux aller sur Internet? Qu'est-ce que je fais sur Internet, par exemple, pour voir un peu le message? Ah, vous pouvez essayer de trouver, tout simplement, il y a déjà beaucoup de choses sur Internet en cherchant le message, par exemple, de l'hirondelle. Essayez de voir si ça vous parle. Ce qui est important, c'est vraiment de voir si le message que vous recevez fait écho en vous. Ne prenez pas tous les messages pour comptant. Il faut vraiment faire confiance aussi à savoir est-ce que ce message me parle et pouvoir faire le tri. Et c'est pareil aussi dans le dictionnaire, hein, j'ai envie de dire, vous prenez les messages que vous avez envie de recevoir et vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Alors, j'ai mis des petits post-it parce que je trouve ça super intéressant parce que finalement, souvent, est-ce que ça vous arrive d'avoir, par exemple, une coccinelle ou un pigeon? Moi, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, un pigeon qui est rentré dans ma chambre pendant une demi-heure sans bouger. Il n'était pas du tout malade, pas blessé. Et j'ai vraiment senti ça. Et j'avais pas votre dictionnaire encore. Ah ben voilà. Bon, c'était pas le même, mais c'était à peu près ça. Ils se ressemblent un peu tous en même temps.
Et donc, le pigeon, par exemple, si je prends votre livre, si je vis quelque chose dans le travail, je peux aller me référer au message pour le travail, Oui, soit exactement. pour... Soit il n'y a pas de question particulière, il y a un message global. Il y a l'énergie de l'animal, ce que j'ai Voilà. d'abord canalisé, c'est-à-dire la caractéristique, son énergie. Ensuite, il y a le message global, général, si vous n'avez pas de questions. Ensuite, il y a pour préciser en fonction des situations, et il peut y avoir des situations particulières. C'est Donc ça. voilà, en fonction de votre Et donc là, situation. le message donc, du pigeon, Le message du pigeon, c'est de se reconnecter à pardonner. Donc, c'est vraiment un animal qui nous amène à se reconnecter au pardon. Le pardon d'abord pour soi-même et aussi le pardon que l'on peut accorder aux autres. et d'ailleurs, avoir des pigeons chez soi, le pardon est une force, une énergie d'amour très puissante que vous pouvez utiliser au quotidien pour avancer. Donc en fait, voilà, vous avez canalisé, hein, c'est-à-dire que vous avez reçu un message du pigeon. Oui, c'est ça. Voyageur Je ne sais pas s'il est voyageur. Et donc voilà, alors un autre exemple, par exemple, la coccinelle. Ça, les coccinelles, ça nous parle. Parfois, on est d'ailleurs toujours enthousiaste dès qu'on voit une coccinelle. Ça réveille, donc là on sait que c'est pour nous. Oui. Qu'est-ce que ça voudrait dire une coccinelle? Mais justement, Kevin nous parlait tout à l'heure de l'enfant intérieur. Et la coccinelle, elle nous ramène à cet enfant intérieur, à l'émerveillement, à la joie. Et quand on a une petite coccinelle qui vient se poser sur nous, eh bien tout simplement, ça peut être un message d'une personne chère qui est défunte et qui vient nous faire un petit signe. Et d'ailleurs, on avait parlé aussi de la coccinelle, il y avait aussi la dualité. Oui, tout à puisqu'il y a fait. des points noirs sur du rouge. Oui. Et donc, c'est un peu le yin et le yang. Il est question c'est pas- aussi de dualité, exactement, et d'accepter que, justement, parfois dans l'enfance, on peut aussi avoir des traumas, des blessures, et qu'on va tout emmener avec soi. Et c'est ça qui nous amène vers l'émerveillement et vers la joie. Il y a la biche aussi. J'ai pris des animaux qu'on peut croiser, peut-être pas à Paris, mais en tout cas sur la route extérieure, une biche. Ah, Dans moi, mon la biche, jardin, on on croit peut moins, souvent. hein. Bah oui, mais moi j'en ai une en face de moi maintenant. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire la biche? Ça, c'est un animal céleste un peu, hein, je trouve. Hein. Non? C'est noble, en tout cas, c'est beau. C'est bon, oui. C'est vraiment- J'adore vos réparties. Allez-y. C'est un animal qui nous reconnecte à l'amour inconditionnel et à notre capacité à aimer pleinement et qui nous invite souvent, dès qu'on le croise, à ne pas oublier d'ouvrir pleinement notre cœur à ses possibilités et à l'amour que la vie nous offre. J'aimerais revenir à vous. Vous êtes chamane. En première partie, vous nous avez donné beaucoup de clés, des outils finalement pour mieux comprendre l'animal puisque vous communiquez avec eux. Pour ceux ce matin qui aimeraient, par exemple, tout de suite, après l'émission, essayer de se connecter à leur animal de compagnie. Est-ce qu'il y a un petit exercice qui nous permettrait déjà de ressentir un peu mieux, se rapprocher finalement de cette intuition, de la nôtre, mais aussi de la leur? Est-ce qu'on peut, par exemple, on est ensemble, tous Oui. ensemble, là vous avez peut-être à côté de vous votre chien, votre chat, votre perroquet, peu importe, ou votre mari. Non, je plaisante. Voilà. C'est pas bien ce que j'ai dit. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va faire un petit exercice en plateau, si vous le voulez Ouais. bien. Donc, vous pouvez imaginer que vous allez être avec votre animal. Et donc, tout d'abord, vous allez réfléchir à une question toute simple que vous aimeriez poser à votre animal, qui répondrait par oui ou par non, tout simplement. On va aller chercher une question fermée. Et donc, vous allez déjà penser à cette question. Vous n'avez pas besoin d'avoir votre animal avec vous. On va fermer les yeux et on va faire 1 ou 2 respirations. Vous allez imaginer que vous avez à présent votre animal en face de vous et que vous pouvez le visualiser. Vous prenez le temps de visualiser votre animal et vous allez intérieurement lui poser votre question. Ensuite, vous allez pouvoir observer sa réaction. Peut-être que son attitude va changer, peut-être se manifestera-t-il avec plus de joie. Et puis ensuite, vous pouvez le remercier et revenir parmi nous. C'est génial. Elle a beaucoup d'humour, Naya. Elle m'a fait rire. Et vous? Non, il m'attend. Bulldog? Oui, Comment bulldog il s'appelle? français. Klaus. Klaus. Oh, bah c'est sa période en ce moment. Exactement. Hein? Ah, moi, j'ai un petit chat qui est mort il y a 1 an et demi, alors Oh, forcément, je suis j'ai désolée. pas mal d'émotions qui Mince. remontent. Oh. Vous lui avez parlé là? Mais oui, du coup, il me manque. Ouais. Oh, non, mais vous allez me faire pleurer, moi. Hein. Je peux pas entendre ce genre de choses. Hein. Il s'appelait comment? Il s'appelait Poil. Poil. Oui, c'est pas très Tellement original. original. Non, mais c'est Il tellement avait mignon. beaucoup de poils. Oui, j'imagine. C'est dur d'avoir une réplique profonde sur le nom de ce chat. mais- J'ai dit un chat, il n'y a pas de poil, mais on l'appelle poil. Oh là là, on l'embrasse. Hein. Rip. C'est trop touchant. Du coup, je suis bouleversée, ça y est, j'ai envie d'arrêter l'émission. Alors, vous avez ramené avec vous votre compagnon de route.
C'est un tambour chamanique. L'histoire est dingue. Montrez-le peut-être à l'antenne déjà. Et racontez déjà qu'est-ce que c'est qu'un tambour chamanique, hein? Quelle est son utilité dans votre travail? Et puis racontez-nous son histoire. Bien sûr. Alors donc le tambour chamanique, c'est un outil que je vais utiliser pour permettre les états modifiés de conscience, pour reprendre en fonction de l'état dans lequel on est. Donc ça a été mesuré scientifiquement en hertz. Notre cerveau émet des fréquences en fonction de son activité. Donc quand on a une activité courante, on est en onde bêta. Et ensuite, si on commence à être un petit peu détendu, par exemple, qu'on est sur un canapé, qu'on commence, ou même en conduisant, c'est un peu de l'auto-hypnose souvent quand on conduit. Façon, oui. Et donc, c'est souvent les ondes alpha qui sont mises en évidence. Et dès qu'on rentre dans les ondes θ, on va parler plus de la méditation profonde ou donc du sommeil paradoxal, le sommeil où on rêve. Et le tambour, les fréquences du tambour vont induire dans notre cerveau des fréquences θ. Et ça, c'est tellement agréable parce que ça va favoriser la visualisation, donc ce que j'utilise vraiment beaucoup pour permettre, dans mes formations, d'accueillir justement cette énergie et ces ondes-là et de permettre aux participants de visualiser. De faire finalement un lâcher-prise pour mieux rentrer en communication avec l'animal. Exactement. Racontez-nous l'histoire. Donc l'histoire de ce tambour, j'étais en forêt avec mon petit garçon à l'époque, qui était tout petit, et je n'ai pas fait attention, c'était un jour de chasse. Donc on est parti se balader, et là on entend un coup, un tir, et je suis saisie à la fois par l'urgence du danger de devoir sortir de la forêt, et deuxièmement le silence qui s'installe dans cette forêt juste après, mais plus un bruit, plus un oiseau, un silence de mort. Et là, je me dis, il faut absolument qu'on sorte de là, ça me glace. Et j'entends une voix, je perçois des bois. Au début, je croyais que c'était un cerf. À la fin, c'était un chevreuil qui me dit, je viens de mourir, je t'offre ma peau pour que tu fabriques ton tambour. C'était quelque chose que je sentais un appel avec le tambour, mais je n'avais pas du tout prévu de tanner une peau. Et je me retrouve donc à aller récupérer cette peau. Au début, bien sûr, je ne veux pas. J'ai dit non, 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 plein de fois. Et alors, comme toutes les choses qui m'arrivent, ça s'est répété jusqu'à ce que j'accepte. Et je me suis dit, si ça doit se faire, ça se fera. Et j'ai pu récupérer cette peau auprès des chasseurs. Je me suis retrouvée à la tanner. Je ne sais pas si vous imaginez. Ah bah oui, c'est la plainte de sang. C'est une peau avec de la chair, du sang. Exactement. C'est absolument... c'est particulier. J'ai vraiment été aidée dans cette partie-là où il fallait donc préparer la peau. Et j'ai senti que ça me reconnectait à quelque chose d'ancestral. Il faut savoir que c'est des choses qu'on a fait quand même pendant des milliers d'années, tanner les peaux. Et ça m'a même, bizarrement, moi qui pensais que ça allait vraiment me sortir de ma zone de confort, mais ça l'a fait, je me suis retrouvée à chanter. Comme si j'avais l'impression d'être dans une sororité avec une énergie de femmes et des femmes qui étaient auprès de moi, des choses qu'on avait dû faire à l'époque. Et donc, chaque étape a été reçue aussi, canalisée, parce qu'après, on fait tremper la peau dans un alun. Et voilà. Et ensuite, et donc, c'est la peau du chevreuil. Exactement. Voilà, qui vous a parlé, qui a bien voulu vous offrir sa peau. Eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose, je vais pas trop spolier, en fait, cette expérience, parce que sinon, ça va toucher un peu votre inconscient. Je vous demande à tous de monter le son de votre télé. On va vivre une expérience collective. À la fin de l'expérience, on va vous poser une question. Elle va être très importante et on vous donnera justement on vous donnera le message qui est derrière. Je vous laisse nous guider. Oui. Et on y va. Donc, je vous invite à fermer les yeux pour cette expérience et à suivre le son du tambour. Vous allez complètement vous laisser porter par le son du tambour. Vous allez partir dans un univers totalement nouveau. Vous vous laissez emporter dans cet univers et dans ce paysage. Vous allez partir à la rencontre d'un animal. Vous allez prendre le temps d'établir un contact visuel avec cet animal. Une fois que le contact est établi, vous savez que le lien est là, présent en vous. Vous profitez de cet instant, puis vous le remerciez. Et vous pouvez revenir ici et maintenant. Waouh, c'est fort. Merci infiniment. Parce que, en fait, c'est pour ça que je ne voulais pas spolier.
l'animal que vous avez vu dans ce chemin, dans ce paysage, il est porteur d'un message personnel pour vous. Qu'est-ce que vous avez vu, Kevin? J'ai vu un joli loup. Ben vous, le loup, hein, ça vous suit, mais tout le temps. Hein. Oui, C'est quoi le loup? Alors le loup, c'est souvent la place que l'on a dans la vie et c'est l'alignement entre son chemin, son clan familial et son clan d'âme. Donc ça doit venir évoquer le fait que vous êtes complètement aligné entre ces deux missions. Ça serait quoi le message, là, ce matin, pour lui? Que tout va bien. L'alignement entre ces Parfait. deux missions. Oh là là, il est vraiment parfait, ce Kevin. C'est presque insupportable, parfois. Moi, j'ai vu une tortue. Oh, alors? Alors la tortue, c'est La vraiment sagesse. un lien avec le féminin aussi. Sur la carapace de la tortue, on a 13 petits carrés qui représentent les 13 lunes de l'année. Et donc c'est une invitation à la sororité et au féminin sacré. Magnifique. Alors vous qui avez vu un animal, vous pouvez aller sur Internet, regardez ce qui vous touche, mettez animal totem, et normalement Bien vous sûr. allez avoir un message. Alors moi c'est incroyable, parce que j'étais en pleine Amazonie, et j'ai vu un toucan. Ok. Rouge, tout de suite. C'est Oui. quoi le toucan? Je vous piège, hein? Oui, c'est Ouais. possible, mais Un non, oiseau ça me piège pas. Je pense que c'est un animal qui appelle à l'exotisme, en fait. Ah, c'est ça. Voilà. Alors qu'il faut que j'aille manger des nems ce soir. ça me manque. Exactement. Et du sacré. Aurore, Aurore Pramil, je présente à nouveau vos 2 nouveaux livres, un vrai travail de fourmi hein, finalement. Tout à fait. Alors, la communication animale par Aurore Pramil aux éditions Lotus et Éléphant. C'est drôle d'ailleurs. Ah oui, c'était- jusqu'au bout, hein, l'alignement Jusqu'au bout, parfait. t'es là. Et Ils ont mis sur le message des animaux du dictionnaire pour savoir un peu, lorsqu'on croise par exemple, je ne sais pas moi, une couleuvre, on peut aller voir à quoi ça ressemble. Merci d'avoir été avec nous, vous êtes merveilleuse, je vous adore. Merci Vraiment. infiniment. Isabelle, merci infiniment. Ah, on a oublié quand même les questions, il faut tirer n'importe quoi, moi. J'allais oublier quand même la petite question qui fait du bien. Alors, vous connaissez le rituel? Non. Eh bien, en fait, vous plongez votre main dedans. Attention de ne pas vous faire piquer, hein, parce que... Ah. Non, ne vous inquiétez pas, ce sont des téléspectateurs qui nous envoient chaque semaine une petite phrase d'un auteur connu avec votre nom, votre prénom et votre région. Et peut-être que vous aurez, voilà, on aura la chance de recevoir votre encouragement qui pourra encourager à notre tour tous ceux qui nous regardent ce matin. Allez-vous commencer, Aurore? Oui. Alors, ce qui compte n'est pas ce qui arrive, c'est ce qu'on fait de ce qui arrive. Annie Ernaux, envoyée par Arnaud de Lens. Merci. C'est marrant parce que je l'ai lu ce matin, celle-là, c'est étonnant. Non, mais c'est incroyable. Ouais. Allez. C'est à moi. Oui, c'est à vous. Alors, c'est une phrase qui est envoyée par Anton du Pays Basque, d'Albert Einstein, qui dit « Regardez profondément la nature, et alors vous comprendrez tout beaucoup mieux. Magnifique. Et bah dis donc, ça c'est le colle. thème d'aujourd'hui. Isabelle. Alors moi, c'est de Confucius, envoyé par Rita de Ruelle-Malmaison. La plus grande n'est pas de... Alors, je pense qu'il manque un mot. La plus grande n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Magnifique. Donner à l'autre, vous relier, vous sentir dans le partage sont des éléments indispensables à votre épanouissement. Magnifique. C'est de Mathieu Ricard, envoyé par Patrick de Saint-Palais, que j'embrasse de tout mon cœur. Merci à tous d'avoir été là. Merci Isabelle, bienvenue. Merci Kevin, merci encore Aurore. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, eh bien, je vous souhaite de vous faire du bien, beaucoup, beaucoup de bien. À très, très bientôt. Hein. Merci. Hein. Merci. Merci. Bon, bah, c'était